Walid Mou, c'est nous. Demain sera meilleur que si vous charbonnez. Achetez Pams, artiste, raconteur, entrepreneur, businessman. Comme vous le savez, j'ai l'habitude de le dire. Big up aux movers, big up aux charbonneurs, big up aux dealers. On est ensemble. Et les movers, vous remarquez bien que le cadre a changé. Effectivement, nous ne sommes pas dans les locaux de Walid Move. Nous sommes venus à la rencontre d'un jeune entrepreneur connu sous le nom de Le Parisien. Nous allons découvrir qui est le Parisien et où sommes-nous. Salut le Parisien, comment vas-tu? Salut à France, Salut, bienvenue. Bienvenue. Merci, ça fait plaisir d'être dans les locaux. Ouais, tu es dans les locaux de YC. Hein. Et effectivement, ça fait très plaisir de rencontrer justement les jeunes entrepreneurs comme ça à Casablanca même. Mais le Parisien, ton nom à l'état civil, j'aimerais savoir. Mon nom à l'état civil, c'est M. Ouedraogo Aruna. Ok. Oui. Sur une de Le Parisien, voilà, comme tout le monde m'appelle. Le Parisien, tu l'as pris où? Ça a commencé? Ah oui, Le Parisien, c'est depuis la Côte d'Ivoire. Voilà. Ok. Depuis la Côte d'Ivoire, vu que je suis également un acteur du showbiz ivoirien, donc ce petit surnom-là qu'on s'attribue, et puis bon voilà. Ça t'a collé comme ça, les amis. Jusque là, il y a la personne, il y a le style, il y a tout ça. Ouais, exactement. Et là aujourd'hui, Monsieur Aruna, Ouais. le Parisien justement, dans la peau d'un entrepreneur, chef d'une entreprise, Ouais. PDG de OASI Service OH Service International. International. Vous œuvrez dans quoi? D'accord. OHC œuvre dans le monde des centres d'appel. En dehors des centres d'appel, OHC œuvre également dans l'import-export, voilà, dans l'import-export de marchandises vers de la Côte d'Ivoire Okay. vers le Maroc, ou du Maroc vers la Côte d'Ivoire en passant par le Mauritanie, le Burkina et le Mali. Voilà, on fait du transport marchand. Ah d'accord, mais ça c'est très important. Oui, on fait. Mais revenons un peu au niveau centre d'appel. Oui. Quels sont les produits que vous... Les produits sur lesquels on travaille sont Oui. le panneau solaire photovoltaïque, D'accord. voilà, et la pompe à chaleur. Ok. On exerce aussi dans le changement de fournisseur, énergie, on fait aussi le thermostat, voilà. Et là, je suis en train de former une équipe qui va démarrer bientôt dans les assurances. De les assurances. Beaucoup de produits, qui dit beaucoup de produits, beaucoup d'entrées d'argent. On est bien d'accord. Ouais. Après aussi, qui dit beaucoup de produits, dit beaucoup d'employés, voilà, parce que après il faut avoir un bon nombre d'employés pour pouvoir dispatcher ces employés là. Effectivement. Voilà, dans l'exécution de chaque produit, de chaque tâche. Est-ce qu'on peut dire que toi-même, avant de devenir PDG, tu étais agent d'un centre d'appel, je sais pas dire quoi. Tu as une expérience en ça? Aucune expérience, je n'ai jamais été agent dans un centre d'appel. Ok. Voilà. Et c'était comme me retrouver sur un champ de bataille, voilà, en train de combattre, on me donnait une arme, je n'ai jamais tiré une arme, et voilà. Et voilà. T'es parti à la guerre et c'est Voilà, je suis parti à la guerre et... Mais ça a commencé quand d'abord la création de OASI et tout, c'est en quelle année? L'entreprise a été... OHC existe maintenant depuis un an. Voilà. D'accord. Depuis un an, on va bientôt atteindre un an et demi. Ok. Et on a lancé OHC en 2024. D'accord.
Et quand on a lancé OASI en 2024, c'était un projet qui me tenait vraiment à cœur. C'était un projet dans lequel je voyais un avenir. Ok. Parce que tout ce qu'on veut faire, tout ce que tu décides de faire, faut le faire vraiment avec amour. Effectivement. Voilà. Et quand tu le fais avec amour, tu n'as pas besoin d'être poussé, quoi. Voilà. Tu es tiré Ouais. par la vision. Effectivement. Voilà. Donc, j'ai dit, beaucoup de personnes m'ont conseillé d'être d'abord agent pour connaître un peu comment fonctionne et tout. J'ai dit, j'ai pas besoin. Je suis déjà, avant d'être PDG de l'OASI, Ouais. j'étais PDG de d'autres entreprises en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Donc c'était pas nouveau pour Exactement. toi et tout. L'entrepreneuriat, c'était quelque chose que voilà, tu es déjà depuis. Exactement. Ah, d'accord. Donc, du coup, j'ai dit, juste une formation, et puis voilà, quoi, je me mets dans la foulée, et puis ne vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Et c'est comme ça. Mais C'est comme ça. personnellement, ça fait combien de temps que tu es ici au Maroc? Ça fait, je veux dire, ça fait aussi également un an et demi. Ah, que toi, tu es ici au Maroc. Exactement, ouais, le temps de rentrer au Maroc, de pouvoir également lancer la société, tout et tout. Pour le local, Tout ça. recruter le personnel, tout et tout, et Mais démarrer. donc, ça veut dire que quand le Parisien quitte Abidjan La Côte d'Ivoire. la Côte d'Ivoire pour le Maroc, il ne vient pas pour une simple aventure, Oui, comme on peut voir avec d'autres amis et tout, confrères et tout à côté. Tu viens avec un but. Quand tu prends le vol, tu viens ici, tu Oui. savais dire ce que tu venais faire ici au Maroc. exactement. Parce que avant de lancer OIC au Maroc, je connaissais déjà le Maroc. J'avais Ok. déjà fréquenté le Maroc et je venais au Maroc éventuellement pour les vacances, les congés. Et j'ai commencé à vouloir réaliser quelque chose. Quelque chose parce ici que au Maroc. j'ai aimé le pays. Ok. Donc, je me suis dit, bon voilà, qu'est-ce que je peux entreprendre ici? Bien, Voilà. Donc, quel secteur d'activité je peux me lancer, tout et tout. bien. Et j'aime le goût du risque, pour dire vrai. Ah ouais. Ouais, j'aime le goût du risque, pour dire vrai. Donc, je me suis dit, bon voilà, moi seul, je vais analyser le type de projet dans lequel je peux me lancer. Mhm. Et je vais le faire avec amour, je vais le faire avec le cœur. Et peu importe le temps que ça va prendre, peu importe les difficultés, je vais me mettre dans la foulée. Et voilà. Je Et suis tu t'es convaincu mis. de m'en sortir. Est-ce que c'était facile, sachant que tu es étranger et tout? C'était Comment ça se passe et tout pour un étranger au Maroc que tu veux faire? Voilà, monter une entreprise et tout comme effectivement, ça. c'était vraiment difficile parce que comme tu l'as dit, tout le monde, les gens ils voient, le Maroc c'est un pays touristique, c'est un beau pays, Oui, donc tout le monde y vient pour les vacances, pour les congés, tout et tout. effectivement. Et après, vouloir s'installer pour démarrer un projet auquel tu n'as aucune connaissance, Mhm, vraiment mhm. c'est le goût du risque, quoi, tu vois. Effectivement. Voilà, c'est un pari et j'ai misé, voilà, que au jour d'aujourd'hui, la société elle est stable. Elle est stable. Alhamdoulilah. Mais tu nous dis quand même les difficultés que tu as rencontrées avant que tout soit installé. D'accord. Alors, les difficultés sont, eh bien, la liste des difficultés est vraiment. C'est à quel niveau? vraiment énorme. Est-ce que le fait déjà d'être étranger et tout, c'était déjà un frein? D'accord. Le fait d'être étranger n'est pas un frein pour entreprendre ou Ok. pour ouvrir une société ici au Maroc. Non. D'accord. Et moi-même, j'invite bien tous mes frères subsahariens. Tu peux le leur dire à la caméra en regardant la caméra. J'invite tous mes frères, que tu sois malien, que tu sois burkinabé, que tu sois congolais, gabonais, angolais, voilà, à risquer l'entrepreneuriat ici au Maroc, ou bien en France, ou partout dans le monde. Voilà, partout dans le monde, il y a beaucoup à faire. Est-ce que les Voilà. portes sont ouvertes à tout le monde? Les portes sont ouvertes à tout le monde. Les portes sont ouvertes à tout le monde. Parce qu'il y en a peut-être d'autres qui nous suivent, hein, ils pensent que Oui, les portes sont c'est ouvertes. un miracle que tu as pu faire toi, etc. Non, les portes sont ouvertes à tout le monde. Mm. Parce que aujourd'hui, de jour d'aujourd'hui, quand je me rends dans une administration et que autour de moi, ce sont des Marocains Mhm. et qui voient que il y a, comme on nous appelle un jeune black, là Ouais. aussi, voilà quoi, dans le rat avec eux. Effectivement. Après, ils sont étonnés. Mais pourtant, la porte est ouverte, il n'y a rien d'étonné, quoi. C'est juste que je me suis donné une vision, j'étais déterminé à réaliser cette vision-là, c'est tout. Tu vois. Donc, n'importe qui peut se retrouver à ma place, à être chef d'entreprise ici au Maroc, à réaliser de grandes choses. Il faut juste avoir une très bonne vision, voilà, et être tiré par cette vision-là
pour pouvoir aboutir à tout cela. Les gars, comme vous avez écouté, c'est un jeune comme vous qui êtes derrière la caméra, bien sûr. Parce que là, c'est comme je vous le disais, c'est 2025. Je suis justement à la rencontre de tous les jeunes entrepreneurs et tout, au niveau du Maroc. Tous les jeunes qui ont excellé et tout, qu'importe ta tranche d'âge, ton secteur d'activité. Et bien, France est sur ton chemin afin que nous parlons. Parce que comme ça motive, ça, tu vois, ça envoie justement un message de motivation à beaucoup de jeunes et tout, beaucoup de nos frères qui sont ici. Ils pensent que tout est fermé, tu vois ce que je veux dire? Effectivement. Beaucoup pensent que c'est fermé côté administration, voilà quoi, que tu sois black, bon, ils vont te fermer la porte, tu veux ouvrir une entreprise, ils vont te fermer la porte. Mais Aruna, excuse-moi de t'interrompre, j'ai une question. Est-ce que tu as bénéficié d'une subvention de l'État ou tu l'as fait avec tes propres frais et tout, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai démarré, voilà pourquoi j'ai dit que c'était difficile, parce que j'ai démarré avec mes fonds propres. Ok. Voilà, c'est comme si, voilà, je quitte la Côte d'Ivoire avec une somme, avec un capital en tête. Ok. Et je me dis, bon voilà, cette somme-là, je viens l'injecter au Maroc. Au Maroc. Ouais, si l'argent est un peu dur, ou si j'arrive pas à fructifier cet argent-là, effectivement, voilà, je vais risquer. Voilà. Et c'est comme ça que je me lance dans l'aventure. Dans l'aventure. Et aujourd'hui, tu regrettes pas parce que c'est bon, tout est bon, ça marche bien. Oui. Aujourd'hui, je regrette pas parce que, je peux dire, c'est maintenant la société se stabilise, voilà, et c'est maintenant que je suis en train de récolter le fruit de mes efforts. Voilà, parce que la première année n'a pas du tout été facile. Voilà, j'étais confronté à plusieurs difficultés à la fois. Voilà, parce que là, tu viens en fonds propres et tu te rends compte que tu emploies près de 30 personnes. Oui. Voilà. Je démarre avec 30 personnes, 30 employés, et ces 30 employés, tu dois les payer chacun compte sur toi. Ah oui. Voilà, chacun compte sur toi. Il y a la réalité aussi à l'étranger. Ah, je te jure, exactement, il y a la réalité. Donc, tout le monde compte sur toi et à chaque fin du mois, tu es quand même condamné à payer ces personnes-là qui ont travaillé et qui ont été là avec toi. Effectivement. Voilà. Donc, je suis à comprendre, les premiers mois, le premier mois, on fait pas de bénéfices. Je dois déjà construire mon noyau. Vous voyez, mon noyau d'argent expérimenté qui va être productif, qui vont être rentable pour moi. Bien. Voilà. Donc, avant de construire ce noyau-là qui sera rentable pour moi, je me trouve condamné à payer des personnes qui ne sont même pas rentables pour moi. Et c'est ça, je pense que voilà, c'est ça la grosse difficulté. La difficulté. Voilà, parce que il y a 30 employés. Je te jure. Et 30 employés, d'abord, je vais pas dire le montant, mais c'est un montant quand même, voilà, c'est un montant inestimable que je dois verser chaque mois. Chaque mois. Et chaque mois, en même temps que je les paye, en même temps que je fais mon tri. Je fais mon tri d'argent expérimenté qui vont rester, tout et tout. Donc, imagine, ça doit prendre combien de temps avant de remplir mon effectif, qui est un plateau de 50 personnes. De 50 personnes. Et voilà. Tu te dis, mais quand tu te lances, tu te dis, mais je peux que continuer jusqu'à atteindre mes objectifs. Sans oublier que le plus petit salaire dans le monde des centres d'appel est de 4500. De 4500. 4500. Et le 4500 dirhams qui équivaut à 450 euros. 450 euros. Et on peut dire, après, de 450 jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Il y a des agents qui atteignent même 1500 euros. 1500 euros par mois et tout. Oui, c'est possible. C'est possible, hein? C'est possible, oui. Parce que moi, ici, à OSI, je fais de l'émission d'appel. Ok. Voilà. Il y a, dans le monde des centres d'appel, il y a la réception d'appel. Effectivement. Il y a l'émission d'appel. Voilà. Et nous, on fait de l'émission d'appel. Je suis en collaboration avec des sociétés en France avec qui je travaille. Ok. Voilà. Et qui sont bien. Il faut avoir la chance. Voilà, quoi. Parce que le rouage du métier se situe en 3 étapes. Vas-y. Déjà, il y a les agents. Ok. Voilà, il faut avoir de bons agents expérimentés. Et secondo, il faut avoir un bon client fiable et crédible. Et d'accord. Il faut avoir un bon fonds de roulement. Parce que le fonds de roulement, je vais dire même, je le ramène à la première étape. Oui. Ouais, il faut avoir un bon fonds de roulement pour démarrer. Ouais, parce que si tu demandes pas, si tu n'as pas un bon fonds de roulement, tu dois rapidement fermer les portes. Voilà, comme je l'expliquais, je me retrouve dans les débuts à devoir payer des personnes qui ne sont pas rentables. Donc imagine sur combien de mois allait durer, voilà quoi, cette crise-là.
Ah ouais. Si tu n'as pas les restes solides, tu vas automatiquement fermer les portes. Fermé et tout. Ouais, donc il faut avoir un bon fonds de roulement et derrière, il faut avoir des bons agents et après, il faut avoir un bon client crédible. D'accord. Mais que penses-tu alors? Ouais. De toute façon, tu vois les agents et tout qui font émission et tout, Oui. etc. Est-ce que toi, tu te vois dans une autre vie et tout, tu vois, Ouais. tu te vois toi être employé dans un centre d'appel comme téléconseiller? D'accord. Ma vision était Ok. plutôt qu'être joueur, De football. être agent du joueur. Ah, Voilà. Donc, plutôt qu'être agent d'émission, plutôt que d'être agent d'un call center, je pouvais être moi-même propriétaire d'un call center. propriétaire d'un call center. Voilà. Ça c'est bien. Mais est-ce que tu penses que c'est un métier facile ou bien qu'il y a beaucoup de risques? Là, je parle de ceux-là qui restent devant le casque et tout, Exactement. etc. Bon, c'est un métier qui est vraiment difficile parce que c'était comme revenir à l'école, voilà. Il faut monter le matin, descendre le soir et rester là assise, voilà. Et après tu as pas toujours des personnes vraiment très très sympas au bout du fil, voilà, qui peuvent même faire monter ta tension, voilà, quoi, te mettre dans de mauvaises humeurs. Donc il faut vraiment être un agent vraiment dynamique, la tête posée, et puis patient. Il faut être beaucoup patient, voilà, pour pouvoir faire de l'émission d'appel. En réception d'appel, c'est encore plus tranquille. C'est encore plus tranquille. Voilà, parce que les personnes t'appellent pour leur porter assistance. Mais nous, on appelle les personnes pour les maladies, pour vendre des produits, donc après tu entends de tout, voilà. Et c'est vraiment pas C'est un métier, c'est un métier à stress et tout, comme on dit. Mais actuellement, quel est l'effectif et tout actuellement, nous sommes. des agents? Actuellement, j'ai 30 agents. 30 agents. Est-ce que tu 30 agents et j'ai 4 encadrants. Ah, 4. Ouais, après, il y a les encadrants. Dans les superviseurs, tout ça. Exactement, il y a les superviseurs qui sont là pour coacher et accompagner ces agents-là. Est-ce que les superviseurs et tout gagnent impérativement plus que ceux qui sont devant les machines? D'accord. Les superviseurs ont un salaire fixe. Fixe, ça bouge pas. Voilà. Et l'agent, lui, il a son salaire qui est fixe, il a son salaire de base, mais il peut aller jusqu'à décrocher des primes. Des primes. Voilà. Et sur ces primes-là, qui peuvent l'emmener à dépasser le salaire du superviseur. Donc c'est possible. C'est possible que l'agent sur le plateau puisse gagner que l'encadrant même, que le coach qui l'accompagne et qui l'aide à faire les chiffres. Ah oui, là j'ai une question. Est-ce que tu es content quand tu vois un agent qui tape tellement de rendez-vous et son salaire et à la fin du mois ça peut monter peut-être à plus de 1500 €. Est-ce que toi ça te fait plaisir ou tu te dis mais attends, lui il va me sortir beaucoup d'argent là? Non, après ça me fait plaisir. Ok. Oui, ça me fait plaisir parce que cet argent-là, moi je lui fais un cadeau. Ok. Oui, je lui fais un cadeau, on fait des challenges histoire de motiver encore les agents et de les encourager. Les meilleurs agents sont toujours récompensés à la fin du mois. À la fin du mois. Oui, je récompense toujours les meilleurs agents. Donc cet argent-là qui décroche plusieurs primes, il est aussi très rentable pour moi. Et c'est un client très précieux. Ah voilà, oui, donc toi aussi tu dois exactement. Effectivement qu'il faut mettre dans bien le mettre exactement, qu'il soit à l'aise. Mais on parle de l'exploitation dans les centres d'appel. Oui. Tu affirmes les centres d'appel exploitent oui, j'affirme parce que il faut avoir vraiment il faut qu'il y ait un leader à la tête de l'entreprise. Un vrai leader, tu vois. Une personne, pas seulement un leader, mais une personne très crédible. D'accord. Voilà. J'ai moi-même failli être victime de beaucoup de calomnies et autres, de beaucoup de critiques dans les débuts. Okay. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une activité que je ne connaissais pas avant. Effectivement. Je me suis formé moi-même. Voilà, je me suis formé moi-même. Tout à fait. Et moi-même, je connais ce métier-là de mon expérience personnelle, quoi. D'accord. Voilà. Donc, j'allais d'être victime, moi aussi, des mauvais calls. Voilà, ma réputation a risqué même d'être bafouée. Parce que, voilà, dans les débuts, parce que comme je me dis, tu te retrouves
voilà, dans les débuts, tu te retrouves à payer des gens sans gens. qu'ils te soient rentables. Bien. Voilà, sans qu'ils te soient rentables. Et il y a des personnes, il y a des sociétés, désolé, il y a des sociétés qui embauchent des agents, voilà. Effectivement. Et ces agents-là, qui arrivent à le faire des chiffres, Les chiffres. et pas derrière, ils ferment porte, voilà. Il fait un porte, il récompense pas ses agents et tout, etc. Il ferme porte, il récompense ces agents-là, ou encore plus loin, ils font croire à ces agents-là que, vous avez rien foutu. Rien foutu et tout, voilà, etc. exactement, le niveau est bas, donc, l'obligé de vous arrêter, tout et tout. Voilà. Ou bien ils arrêtent encore sans payer. Voilà. Alors, ce sont des choses à... Exactement. Donc, tu te rends compte une société, un centre d'appel qui embauche du personnel et qui, à la fin du mois, se retrouve à devoir chasser ces personnels-là sur un motif banal, pendant que lui, pas derrière, il se fait de l'argent sur le dos de ces agents-là, et encore, il les laisse sans les payer. Tu vois? Donc c'est là qu'on parle d'exploitation. Donc au début, on a essayé de te faire comprendre ça, le fait que tu ne rentabilisais pas, tu essayes de bafouer peut-être. Bon, je ne rentabilisais pas. Et derrière, il me disait, bon, attends, je ne peux pas te donner ce qui n'est pas rentré. Ce qui n'est pas rentré. Non. Et heureusement pour moi, j'étais accompagné par un collaborateur qui est à Salut. Effectivement. Voilà, monsieur Fana, qui m'a beaucoup coaché, qui était beaucoup présent et qui a toujours été là, et il est toujours là encore. Voilà, il m'a beaucoup coaché, il m'a dit, on est là à démarrer quelque chose, et comme tu l'as dit, tu vois un avenir dans ce projet-là. Donc, si tu vois un avenir dans ce projet-là, fais beaucoup attention à ta réputation. Effectivement. Voilà, fais beaucoup attention à ta réputation. Et je n'avais pas d'autre choix que honorer mes engagements auprès de ces personnes-là, juste pour maintenir la société, maintenir mon existence. Voilà. Donc, éviter ces critiques-là du genre, j'ai travaillé dans cette société, dans ce école, et je n'ai pas été payé. Il n'y a pas cet argent-là, voilà, dans l'intervalle de mon existence qui va venir taper à ma porte et me dire que tu me dois de l'argent. Non. Il n'y a pas. Bravo à toi. Moi, ça me big up et tout. Ouais, exactement, parce que j'ai forcé pour tenir bon, pour respecter toujours mes engagements, voilà, afin d'éviter que ma réputation soit bafouée, quoi. Voilà, c'est bien vrai que je ne faisais pas rentrer de l'argent, mais j'ai fait sortir beaucoup d'argent. Et tout cet argent sorti là, moi, je craignais pas de pouvoir rattraper cet argent-là plus tard. Voilà, parce que c'est comme si j'étais en train de s'aimer. Et la récolte est pour bientôt. Il faut être patient. Effectivement. Il faut toujours être patient. Du coup, par rapport à ça, quel est le conseil que tu peux donner à un jeune entrepreneur, à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'il doit mettre dans sa tête, etc., des réalités autres? Donc, tu as la caméra avec toi. Ok. Mon conseil pour un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, moi je lui dirais qu'il soit déterminé, voilà, qu'il soit déterminé, très déterminé, parce que avec la volonté, on y arrive toujours. Voilà. Il faut de la détermination, il faut une très grande détermination, il faut avoir une grande confiance en soi. Voilà. Il faut avoir une grande confiance en soi et une vision du projet, une bonne vision du projet dans lequel tu veux t'engager. Parce que tant que tu n'as pas l'amour de la chose, tant que tu n'es pas passionné par ce que tu veux faire, tu vas vite lâcher prise. Effectivement. Voilà. Tu vas vite lâcher prise. Donc, avec la volonté et la détermination, on y arrive toujours. Et moi, c'est bien ce qui m'a tiré de l'avant, c'est bien ce qui m'a permis de rester toujours scotché à mon projet et de ne pas abandonner. C'est comme ça, donc n'abandonnez pas, comme l'a dit Aruna, essayez d'avoir une vision et la détermination, vous ne lâchez pas. Aruna, est-ce qu'en ce moment, tu recrutes? Oui, je recrute en ce moment. OHI recrute toujours. Ok. Et OHI recrute toujours. On a même un projet d'ouvrir de un prochain local. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Juste un CV, un dépôt de CV? Oui, juste un dépôt CV. On a nos pages internet et tout. Voilà. Et à l'adresse aussi. Est-ce qu'il y a un diplôme qui est recommandé? Genre, il faudrait au moins avoir non, niveau. Il faut juste savoir, même avec le niveau BEPC, et tout. ça peut se faire. Il faut juste avoir
une bonne notion de l'informatique et ça va très bien s'exprimer, voilà, en D'accord. français. En français. Ça, c'est bien. Mais est-ce que les centres d'appel font rentrer beaucoup d'argent? Le centre d'appel nourrit son homme, voilà, le centre d'appel nourrit son homme et pour se faire beaucoup d'argent dans le centre d'appel, il faut avoir beaucoup d'employés. Sérieux? Oui, il faut avoir beaucoup d'employés. Euh, Si tu travailles avec 5 employés, tu vas récolter pour 5. Et si jamais tu travailles avec 100 employés, tu récoltes le bénéfice des 100 personnes. Donc, il faut avoir la vision grande de pouvoir élargir de pouvoir élargir ton entreprise, voilà, plutôt que de s'en tenir à ce noyau de 10 ou ce noyau de 15 personnes, de 20 personnes avec qui tu bosses. Alors, plus tu élargis ton effectif, et plus tu as encore beaucoup de bénéfices à récolter de tous ces agents. Est-ce que dans ton centre d'appel, on retrouve aussi des règles? Oui, bien Comme sûr. quoi, parce que oui, ce que j'entends, Ouais. j'entends dans la ville, Oui. que quand tu travailles en centre d'appel, on peut te donner un salaire de 4500, 4000 et tout, etc. Oui. Mais il te suffit de venir peut-être une fois ou deux fois en retard de 2 minutes Oui. de l'heure d'arrivée, on peut t'enlever jusqu'à 500 dirhams. Oui, de la prime d'assiduité. Oui, effectivement, il y a des règles. Il y a des règles à respecter et il faut être à l'heure. Mais Aruna, oui, il faut être à l'heure, mais est-ce qu'avec de l'argent que vous faites entrer, ou ces agents vous font rentrer, enlever quelqu'un 500 dirhams ou 1000 dirhams parce qu'il est venu 2 fois en retard de 2 minutes? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est trop exagéré quand même? Pas vraiment exagéré, dès le sens que cette personne-là est consciente qu'il y a des règles à respecter. Et voilà. Une fois de plus, c'est question de règles. Donc, une fois que vous acceptez et voilà, soyez responsable et Exactement. répondez à vos engagements. Exactement. Partout, il y a des règles et c'est comme ça. Faut pas enfreindre aux règles. Exactement, c'est ça. C'est un plaisir pour cet entretien, Aruna, et qui est le Parisien. Les concurrents. Comment ça se passe avec les concurrents et tout dans ce secteur? Très bien. La concurrence est vaste parce que tout le monde peut devenir propriétaire d'un centre d'appel. Tout le monde peut devenir propriétaire d'un centre d'appel parce que les clients en réclament toujours du volume. Voilà, les clients ont toujours besoin du volume, donc il n'y a pas de fidélité en matière de clients. Donc, voilà, je travaille avec cette entreprise-là, donc du coup, personne d'autre, vous devez travailler avec personne d'autre ici au Maroc à part moi. Non, ils ont toujours besoin du volume, donc du coup, n'importe qui peut être propriétaire de centre d'appel, n'importe qui peut monter son équipe et démarrer sur un produit sur lequel moi j'exerce déjà, et chacun va se faire de l'argent, chacun va avoir son bien. Mais cela n'empêche que voilà, cela n'empêche que les gens puissent implanter encore des centres d'appel parce que la place est là pour tout le monde. Exactement. Tous on peut faire les mêmes produits, et chacun sa qualité ou bien voilà. Exactement. Il y a la place pour tout le monde. Parce qu'il y a divers produits, il y a divers clients, voilà, bon, qui sont en collaboration avec des sociétés françaises, et d'autres sont en collaboration avec des sociétés belges etc. ou canadiennes, voilà. Donc il y a de la place pour tout le monde. Oui, ça fait plaisir. Ouais, juste que il faut vraiment avoir une caisse solide. Mais j'ai oublié un petit détail, c'est à partir de combien de mois que tu as commencé à récolter? Parce que tu disais au début, c'était avec tes propres frais, mais c'était à partir de combien de mois et tout que tu as commencé à quand même rentabiliser? Ça c'est une question, c'est une question très directe. Tu vois, c'est une question très directe parce que j'avoue que je suis resté sur fonds propres jusqu'à 7-8 mois. Waouh! Ouais, 7-8 mois. Là, tu as voisiné déjà les 30 employés. Je lèche
comme je le dis, je laissais certains employés Certains et tout qui pour qui me faisaient pas des chiffres. des chiffres Voilà, et tout. et pour recruter encore, donc c'était une sorte de passation, j'embauche, je laisse, tu vois, de me créer mon noyau. Ton noyau Donc, et tout, j'ai un plateau de 50, par moment je me retrouve avec 15 employés, par Ok. moment je me retrouve avec 10 employés, par moment même je me retrouve avec 8 employés, et par moment tout d'un coup je me retrouve avec 25 employés, tu vois, donc c'était une passation, histoire de me faire mon noyau, jusqu'à atteindre l'effectif de 30 employés Ok. qui avaient vraiment de bonnes expériences et D'accord. qui m'ont donné, voilà quoi, qui m'ont donné des chiffres auxquels je ne Tu m'y ne attendais pas, et c'est à partir de là que je me suis concentré, bien gérer ma T'as dit, ah oui, là, et puis, non, c'est voilà pas- quoi, il faut plus Tu lâches trébucher. plus. Non, là, il faut plus trébucher. Là, il faut Est-ce être qu'Aruna, concentré. au moment où ça a commencé à prendre, Oui. tu peux dire que ce que tu as récolté, genre, recouvrait déjà tout ce que tu avais peut-être. Non, pas encore. Ah, d'accord. Pas encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ok. Ce que je suis en train de récolter ne recouvre pas encore tout ce Encore ce que tu as eu à. tout ce que j'ai. Donc, c'est pour cela que je dis que l'entreprise se stabilise, et dès l'instant que l'entreprise se stabilise, ouais, je dis alhamdoulilah, et voilà quoi, pour remercier le bon Dieu. Voilà, j'attends pas vraiment de pouvoir déménager sur un plateau de 100 ou 200 ou 300 avant de dire alhamdoulilah. Dès l'instant que ça va, pour dire alhamdoulilah, pour remercier le bon Dieu, et il va continuer de bénir pour élargir encore mon effectif de l'entreprise. Ça, c'est très bien. Merci. Cet entretien tient à sa fin. Étant jeune, comment tu trouves le showbiz ici? Comment je trouve? C'est un plaisir et tout d'être avec Aruna, et qui est le Parisien. Merci de nous avoir reçus. Walimoud. Tu as un mot de la fin? Pour mon mot de fin, je dirais que derrière chaque entreprise florissante se cache une personne ayant pris une décision courageuse. Voilà. Il est important aussi pour tous les subsahariens vivant ici au Maroc de se soutenir, de s'entraider. Voilà. Il faut pas rester là caché dans ta bulle et à croire que les opportunités souriront à toi. Non, il faut approcher, voilà, il faut approcher tes confrères, il faut approcher même les autres entrepreneurs, est-ce que tu sois ivoirien ou d'autres nationalités, voilà, il faut approcher, il faut qu'on s'unisse. Étant jeune, c'est ensemble qu'on peut se donner des idées, et c'est ensemble qu'on peut faire de grandes choses. Merci. Walid Mou, c'est nous.